Dans notre premier message, versets 1 à 3, nous avons vu que tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Et de toute éternité, Dieu a voulu glorifier son Fils Jésus-Christ. Voyez, il a voulu glorifier son Fils Jésus-Christ et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 4. Il dit, l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Vous voyez, l'Éternel a fait tout pour un but. Et ce but, c'est quoi? C'est glorifier son Fils Jésus-Christ. Et comment est-ce que le méchant glorifiera-t-il Christ au jour du jugement? Parce qu'au jour du jugement, le méchant pliera, il va plier le genou devant Christ et il va confesser que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Oui. Il va le confesser. Et ce jour-là, il ne sera pas devant un Christ plein de grâce, un Christ plein de bonté et de miséricorde, mais il sera devant un Christ juge, souverain et impitoyable. Et impitoyable. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ se glorifiera dans la condamnation de ce méchant comme il s'est glorifié dans le salut de ses élus. C'est ça que, voilà le but de toute chose. En réalité, ce monde existe pour nous révéler Christ et la gloire de Christ. Regardez, la Bible dit au verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou bien les cieux et la terre. Mais quel est ce Dieu qui a créé? Nous revenons dans Jean. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, toutes choses ont été créées et sans elle, rien n'aurait pu être créé. Colossiens nous dit quoi? Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Verset 16, il dit c'est lui qui a créé, lisons-le pour ne pas écorcher le texte, c'est beaucoup mieux de le lire. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Et dans Romains chapitre 11, il dit à partir du verset 36, 33, à partir du verset 33, il dit « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse de Dieu, non, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Tout ce que ce monde même a été créé, Dieu a créé ce monde pour nous révéler la gloire de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous lisons que l'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant au jour du malheur. Et nous avons aussi vu dans les versets 3 à 1 à 3 comment Dieu a souverainement privé le roi Assuérus de sommeil dans le but de l'amener à aller chercher le livre des chroniques pour qu'on lise les chroniques et que le roi Assuérus honore Mardoché. Mardoché qui est l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu lui a souverainement privé de sommeil. Le royaume était en paix. Il n'y avait rien pour lui priver de sommeil. Mais Dieu
a enlevé le sommeil de ses yeux alors qu'il avait passé toute la soirée à boire. On sait que d'habitude, lorsque quelqu'un a bu, il dort facilement. Mais il n'a pas pu dormir cette nuit parce que Dieu lui a dit non, prends le livre des chroniques et qu'on te lise ce livre. Et lorsqu'on ouvre le livre, Dieu fait ouvrir souverainement le livre sur la page où il est écrit que Mardochée avait sauvé le roi. Et le roi demande, mais quelle dignité, quel honneur lui a-t-on donné? Et on dit non, on ne lui a rien donné. Il dit non, mais non, il mérite. Il lui faut l'honneur. Il lui faut une dignité. Et, voyez mes amis, le Saint-Esprit nous enseigne aussi par là comment est-ce que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est les chroniques de la rédemption. C'est les chroniques de la rédemption, depuis le premier verset jusqu'à la fin. Et comment Dieu, dans la Bible, n'est-ce pas, nous révèle la gloire et l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'abord, dans sa personne divine et dans son humanité sainte et parfaite et dans l'œuvre qu'il a accomplie, n'est-ce pas, sur la croix. L'œuvre après laquelle il est entré dans sa gloire. Et ce matin, nous revenons toujours dans le même texte et nous lisons du verset 4 au verset 14, je vais lire. Esther, chapitre 6. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que l'on veut honorer? Aman se dit en lui-même que le roi veut honorer. S'il vous plaît. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal, dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on pose la couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux des chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait honorer l'homme que le roi veut honorer. Donc que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman monta, raconta à Zérec sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérec sa femme lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Voilà le texte de ce matin dans lequel nous allons évoluer. Et la première des choses que je veux que nous considérions ici ce matin,
c'est comment les desseins de Dieu seuls s'accomplissent malgré les projets des hommes. Malgré les projets des hommes. Nous en avons parlé dimanche dernier. Voyez, Aman est venu le matin dans la cour du roi pour demander au roi de pendre Mardochée, selon que la veille, il avait préparé un bois pour pendre Mardochée. Mais au lieu de trouver le roi prêt à lui livrer Mardochée, il trouve plutôt le roi tourmenté par la souveraineté de Dieu pour honorer Mardochée. Pour honorer Mardochée. Et c'est ce même Aman qui voulait, n'est-ce pas, aller pendre Mardochée, qui devient l'instrument de Dieu pour instruire le roi de la manière dont il faut honorer un homme que le roi veut honorer. Et mes amis, c'est ce que nous voyons là premièrement, et nous le lisons dans Proverbe 19 et le verset 21. Proverbe 19 et le verset 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous voyez, le dessein de l'Éternel était d'honorer Mardochée et non pas de le tuer. Et c'est ainsi qu'il a saisi le roi toute la nuit afin que le roi ne dorme pas. Et lorsque Aman lui arrive le matin avec son projet qui était de pendre Mardochée, le roi lui pose la question, mon ami, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et, voyez mes amis, lorsque les hommes, commençons même plus loin, lorsque Satan inspirait à ses serviteurs de lever le Seigneur Jésus-Christ en le pendant sur le bois de la croix, Satan ignorait quelque chose. C'est que c'est sur le même bois qu'il voulait que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié que sa tête allait être écrasée. Écrasée. Il y a beaucoup de projets dans le cœur des hommes, mais c'est là le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et le cœur la tête de Satan a été écrasée sur la croix selon le dessein de Dieu et la parole de Dieu dite au serpent dans Genèse 3 et le verset 15. Genèse 3, verset 15, il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras, tu le blesseras le talon. » Oui, c'est Christ qui est la postérité de la femme, parce que Christ n'est pas né d'un homme, de la relation homme-femme, mais il est né d'une femme par la vertu du Saint-Esprit. C'est lui, la postérité de la femme, n'est-ce pas, qui devait plus tard venir et que Satan devait inspirer à ses ennemis, à ses serviteurs, de haïr et de pendre sur le bois de la croix, mais ne sachant pas que cette parole que Dieu a prononcée ici dès le commencement, au chapitre 3 de Genèse, c'est sur cette même croix qu'elle allait s'accomplir. C'est là que la tête de Satan a été écrasée. Il a blessé le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enseveli, mais il est ressuscité le 3e jour et il est remonté dans sa gloire. Il est assis maintenant à la droite du Père. Et Satan a été détruit, détrôné une fois pour toutes. Lisons-le dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, nous dit ceci. Chapitre 2, verset 15. Il dit,
D'abord, verset 14. Il a effacé l'acte, le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire la loi de Dieu. Il l'a effacé parce qu'il a parfaitement obéi à cette loi à la place de son peuple. Et donc, ayant donc donné à Dieu une obéissance parfaite, Dieu a effacé l'acte qui condamnait son peuple. Il a déchiré la loi. Il a déchiré la loi. L'acte qui condamnait et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant sur la croix. C'est là, sur la croix, que Christ a déchiré cet acte-là. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, ces autorités, c'était qui? Ces autorités que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillées. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a enlevé la force, il a enlevé la puissance, il a détruit la puissance, la force, afin que ces autorités ne puissent plus faire du mal à quelqu'un. C'est le diable lui-même et tous ces démons, le péché, la chair, vous voyez, cette chair qui est notre premier ennemi. Et c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a dominé, a publiquement livré en spectacle, n'est-ce pas, tous ses ennemis sur la croix, qu'aujourd'hui nous sommes là, délivrés, nous sommes là, libres. Nous sommes là, le célébrant, le magnifiant, l'exaltant, et nous sommes là, les yeux tournés là-haut, n'est-ce pas, l'espérance de la gloire éternelle, dans laquelle nous entrerons bientôt. Et donc, premièrement, nous voyons que Satan lui-même, en inspirant ses serviteurs, ne savait pas, il ne comprenait pas en réalité les desseins de Dieu. Il ne savait pas que c'est le dessein de Dieu qui allait s'accomplir. Ce n'est pas lui qui allait anéantir Christ et anéantir la rédemption du peuple de Dieu et anéantir la gloire de Christ. Mais, malheureusement, voyez, Dieu a, du moins heureusement, Dieu a accompli son dessein pour glorifier son Fils et pour sauver son peuple. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde, n'est-ce pas, la haine des hommes, qui, aveugles, le crucifiaient, pensant se débarrasser d'un imposteur, pensant se débarrasser d'un malfaiteur, mais ne sachant pas qu'ils étaient en train d'accomplir par leurs actes, par cette croix sur laquelle ils étaient en train de crucifier le Seigneur Jésus-Christ, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu de glorifier son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, nous avons parlé de ça la fois dernière dans Luc chapitre 24, lorsque Christ était avec les disciples d'Emmaüs sur la route après sa résurrection, et qu'il parlait avec eux, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Alors, il va donc se révéler à eux. À partir du verset 25, il dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence. D'abord, lisons ce que ces hommes-là pensaient dans leur cœur. Dans leur cœur. À partir du verset... Bon, reprenons toute la lecture. C'est bien pour le contexte. Luc 24, verset 13 à 26. Il dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent
l'air attristé, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Mais lorsque ces hommes haïssaient Christ et en voulaient à sa vie, lorsqu'on le crucifiait, ces hommes ne savaient pas qu'en réalité, ils étaient eux-mêmes l'instrument qui porte le Seigneur Jésus-Christ à sa gloire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et c'est ce que nous voyons ici dans ces versets que nous venons de lire. Aman a préparé un bois pour pendre Mardochée. Malheureusement, Mardochée n'a pas été pendu, mais au contraire, il a été l'instrument même qui devait se promener avec Mardochée pour dire c'est ainsi que l'on fait à celui que le roi veut honorer. À celui que le roi veut honorer. Voyez mes amis, écoutez-le. Le texte que nous avons lu, Proverbe, il dit il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ce texte est très parlant. Nous avons toujours des projets. Mais est-ce que nous connaissons le dessein de Dieu? Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à nos projets? Voici un texte qui nous enseigne à grands mots que nous devons rechercher la volonté de Dieu. Dans tous nos projets, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons nous asseoir aux pieds de Dieu pour que nous soyons conduits par sa sainte et sage direction, par sa parole et par l'action efficace du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de projets et nous en parlons. Et le plus souvent, c'est comme si c'était déjà accompli. Mais combien la plupart de ces projets ont échoué? Combien la plupart de ces projets ont échoué? Et c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Qui s'est accomplie. Voyez, le plus souvent, comme aujourd'hui, avec le monde religieux, quand ça n'a pas marché, on dit c'est le diable, c'est le diable. Allons chasser le diable. Allons chasser le diable. Allons voir le prophète. Allons ici, allons là. Ce n'est point le diable. Le diable ne tient rien dans ses mains. Il ne peut faire que ce que Dieu lui ordonne de faire. Le diable a la puissance de nuisance, mais il n'a rien dans ses mains pour donner à quelqu'un.
Et il ne peut faire que ce que Dieu lui donne de faire. Il faut se retourner aux pieds de Dieu. Aux pieds de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ. Et que les projets de son cœur soient vos propres projets. Que les projets de son cœur soient vos propres projets. Alors vous verrez vos projets s'accomplir. Parce que ce sont ces projets pour vous. Et c'est ce que nous voyons ici. Et nous comprenons aussi là une autre chose. C'est qu'en réalité, ceux qui appartiennent à Christ sont gardés par Christ. Ils sont préservés par Christ. Et l'ennemi ne pourra jamais les atteindre à moins que Christ lui-même les livre pour une raison qui contribue à leur bien. À leur bien. Comme la Bible dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, pour une raison ou une autre, Dieu va nous livrer entre les mains de l'ennemi, mais il le fera pour notre bien. Ou bien pour nous châtier, pour un péché quelconque. Mais ce sera toujours pour notre bien. C'est ce que nous voyons ici. C'est pourquoi dans le psaume 27, il est écrit, lisons-le, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'élèvent contre moi pour dévorer ma vie, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Arrêtons-nous là. Mais vous pouvez continuer la lecture. Ce sont mes persécuteurs. Et, voyez, de l'autre côté, dans le psaume 105, il dit encore ceci. Et dans le psaume 105, l'auteur parle de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et lisons à partir du verset 13. Il dit, et ils allaient d'une nation à l'autre. Oui, le peuple d'Israël, avant que Dieu leur donne la conquête de Canaan, ils allaient d'une nation à l'autre. Et aussi, nous pouvons aussi comprendre là les déportations, parce que c'est un peuple qui, de temps en temps, se rébellait contre Dieu, tombait dans l'idolâtrie, et Dieu a envoyé des ennemis pour frapper le peuple et pour déporter le peuple. C'est pourquoi il dit, ils allaient ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il chassa des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Voici le privilège que nous avons dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne nous a pas simplement sauvés par sa mort sur la croix, mais il veille sur chacun de nous. Il veille sur chacun de nous parce que nous sommes son héritage. Il veille sur chacun de nous comme la prunelle de ses yeux. Et si nous sommes véritablement à Christ, unis à Christ, nous devons respirer la paix. Nous devons respirer le repos du cœur. Nous devons respirer la joie de vivre et l'assurance et la sécurité. Nous devons respirer ces choses parce que nous les avons en Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. En lui. En lui. Nous revenons dans notre texte, une deuxième chose que nous voyons, c'est comment Dieu juge souverainement ses ennemis.
Et Aman a été, toujours verset 6, lisons-le partir du verset 6 au verset 10 toujours. Je ne suis pas encore à la page. Verset 6 à 10, il est écrit, Aman entra il entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose la couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. Et qu'est-ce que je voudrais démontrer ici? Aman a été élevé en dignité par Dieu lui-même. Aman a été élevé en dignité par Dieu lui-même. Lorsque le roi Assuérus a élevé Aman en dignité et lui a donné l'autorité sur tout, ce n'était pas Assuérus. Assuérus a exécuté ce que Dieu a voulu, ce que Dieu lui a ordonné. C'est Dieu qui a élevé Aman en dignité. Oui. Mais Aman, dans son orgueil, n'a vraiment pas glorifié Dieu. Au contraire, il est devenu un ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu. Et dans son aveuglement, voyez ce qu'il pense. Il pensait qu'il était devenu la plaque tournante dans la maison du roi, dans la cour du roi, qu'il était devenu le centre de tout dans la cour du roi, et que en fait, si on devait penser à quelqu'un, c'était à Aman. Aman. Ouais. C'est comme s'il était seul aux yeux du roi. Mais nous voyons que ce n'est pas véritablement ce qui allait arriver, parce que Dieu avait déjà souverainement arrêté de juger Aman. Et c'est pourquoi c'est pourquoi le roi lui dit, fais ce que tu viens de dire là, fais-le immédiatement pour Mardochée. Ce n'est point à toi, ce n'est point à quelqu'un d'autre, mais fais-le immédiatement pour Mardochée. Et nous lisons dans Ésaïe 47 pour voir la même chose concernant les Babyloniens et le roi de Babylone. Vous voyez, ces hommes à qui Dieu a utilisé, ces hommes que Dieu a utilisés pour corriger son peuple. Ésaïe 47. Ici, c'est le jugement de Babylone. Mais nous n'allons pas lire tout. Nous commençons au verset 6 pour voir comment Dieu a utilisé Babylone. Il a lui-même, n'est-ce pas, suscité Babylone et donné à Babylone la puissance pour aller combattre son pays, pour punir son pays, pour punir les siens, le peuple d'Israël, le pays de Dieu, si on peut le dire comme ça. Mais les Babyloniens se sont crus permis, ils se sont crus tout permis. Ils étaient permis de faire tout, comme si, n'est-ce pas, Dieu leur a donné
l'autorité de faire tout ce qu'ils voulaient. Et comme ils étaient un peuple fort, ils ne pensaient vraiment pas que Dieu pouvait faire autrement parce que c'était eux seuls. Dieu ne les regardait que eux seuls. A dit, pour eux, l'œil de Dieu ne se reposait que sur eux seuls. Mais regardez ce que Dieu leur dit ici. Verset 6. Ésaïe 47. Il dit, j'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai point privée d'enfants. Voilà ce que les Babyloniens pensaient. Dieu leur a donné une telle puissance qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus aucune autre nation qui pouvait, n'est-ce pas, les battre en guerre et ravager leur pays. Mais Dieu dit, voyez, je t'ai suscité, je t'ai utilisé comme instrument pour corriger mon pays, pour corriger mon peuple. Maintenant, tu t'es élevé contre moi. Alors, moi aussi, je me lève contre toi. Voilà, Aman. Aman pensait qu'il était le seul dans la cour du roi, quoique élevé par Dieu, mais il pensait qu'il était le seul dans la cour du roi et que les yeux du roi ne se portaient que sur lui. Mais il avait oublié que Dieu est un juge souverain et qui juge et condamne souverainement ses ennemis. Et cela, mes amis, même nous ici, écoutez-le, dans votre orgueil, dans mon orgueil, dans notre orgueil, oubliant que c'est Dieu qui nous a suscités, oubliant que c'est Dieu qui nous a donné telle ou telle chose, oubliant que c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes, nous ne resterons pas impunis. Nous ne resterons pas impunis. Parce qu'à partir du moment où Dieu nous suscite, à partir du moment où Dieu nous bénit, à partir du moment où Dieu nous donne une certaine dignité même dans la vie et que nous commençons maintenant à marcher en ennemi de la croix, alors nous allons rencontrer ce même Dieu sur la route. Celui qui nous a suscités, celui qui nous a élevés sera encore celui qui va nous descendre. Qui va nous descendre. Combien cela doit susciter l'humilité dans nos cœurs. L'humilité totale et entière et la crainte de Dieu. C'est un Dieu qu'il faut craindre. Il est miséricordieux, mais c'est un juge souverain. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de compassion. Mais c'est un juge souverain et un juge impitoyable. La crainte de Dieu. L'humilité devant Dieu. Et c'est ce que nous voyons en Aman. Il était tellement rempli de lui-même qu'il ne voyait plus personne autour que lui seul. Que lui seul. Et une troisième chose que nous voyons ce matin dans notre texte, c'est la manière dont Dieu honore Mardochée. Versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Nous l'avons déjà lu, mais nous voyons simplement en cela l'image
de la manière dont Dieu a honoré son Fils à Jérusalem lors de l'entrée triomphale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à Jérusalem. Et selon la parole du prophète Ésaïe, lisons Matthieu 21. Dans le verset 10 et 11, nous voyons vraiment cette image de l'honneur que Dieu a donné à son Fils, selon la parole qu'il avait déjà annoncée par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 62 et le verset 11. Il est dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et qui suivaient, Jésus criait, Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et disait, qu'est-ce celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Voyez la correspondance. La même manière que le roi donne l'ordre à Mardoché de faire promener, à Aman de faire promener Mardoché pour l'élever en honneur et tout en criant, voici comment on fait à l'homme que le roi veut honorer. Voilà ce que Ésaïe avait prophétisé 500 ans avant le Seigneur Jésus-Christ et qui s'accomplissait à Jérusalem ce jour-ci, où le Seigneur Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem. Et il dit à la fille, dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi. Voici ton roi, viens à toi. Oui, mes amis, Dieu a fait son Fils roi. Ce n'est pas aux hommes, comme nous entendons, de faire le Seigneur Jésus-Christ roi. Même lorsque les hommes disent, il faut faire du Seigneur Jésus-Christ le roi de ta vie. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton sauveur et le roi de ta vie. Il est roi, le roi d'éternité en éternité. Et lorsqu'il est venu dans ce monde et qu'il a accompli l'œuvre que son Père lui a donnée à accomplir, alors Dieu a révélé de manière sublime à l'humanité tout entière, au monde entier, que son Fils est roi, celui qu'il a établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Le roi que vous devez adorer, le roi que vous devez louer, le roi que, nous l'avons dit, nous devons craindre, le roi que vous devez aimer, le roi que vous devez servir. Servir. Dans Ésaïe, il n'est pas seulement un roi qui règne sur le trône, mais il est un roi
qui règne sur le salut. Allez dans Ésaïe que nous avons, Ésaïe 62, verset 11. Ésaïe 62, verset 11, il dit, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. » Il n'est pas seulement ce roi qui règne sur son trône depuis avant la fondation du monde, mais il est ce roi sauveur qui est venu dans ce monde et qui a pris la forme d'un homme. Et effectivement, lorsqu'il montait sur l'ânon, il était un homme comme vous et moi. Et lorsqu'il entrait à Jérusalem, il entrait pour faire quoi? Pour aller quelques jours plus tard être pendu sur la croix. Le sauveur de son Église et qui amène avec lui la rétribution et le salaire. Oui, par son sacrifice, il a payé le salaire de nos fautes. La dette de nos fautes a été payée par son sang, par son sacrifice, et ceux dont la dette du péché n'a pas été payée par son sang, ils le paieront eux-mêmes dans la condamnation éternelle en enfer. Vous voyez, le salaire qu'il a, c'est un double salaire. Un salaire dont il a payé par son sang pour le salut de son peuple, et un salaire dont les autres paieront pour leurs péchés éternellement en enfer. Oh, qu'il est béni d'avoir un roi comme celui-là. Un roi compatissant, un roi miséricordieux, hein? Un roi qui aime. Qui aime et qui ne se prive pas de prendre la place de ceux dont il a aimé depuis avant la fondation du monde pour payer le prix du péché sur la croix et leur donner la vie éternelle. Vous voyez, c'est aussi ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 2. Comment est-ce qu'il a été élevé dans sa gloire. Hébreux chapitre 2, il est dit au verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous, pas pour tous les hommes, mais pour tous les élus du monde, pour tous les élus de Dieu à travers le monde. Pour tous, sans distinction de race, sans distinction de niveau, de catégorie, n'est-ce pas? Mais ceux que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde. Verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Est élevé à la gloire, la perfection. Est élevé à la gloire le prince de leur salut après avoir souffert la mort pour le péché de son peuple, après avoir été enseveli et après avoir été ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite du Père. Voilà, mes amis, comment, n'est-ce pas, Dieu a honoré Mardochée et comment Dieu a honoré et honore son Fils Jésus-Christ. Il est le roi éternel, le roi de gloire, notre roi, celui dont nous devons écouter, celui dont nous devons craindre, servir, celui dont nous devons aimer. Et une autre chose, la dernière que nous voyons dans notre texte, c'est comment, n'est-ce pas, Dieu a humilié Aman, versets 12 à 14. Comment est-ce que Dieu a humilié Aman?
Il est dit dans le verset 12 à 14, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérek sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérek, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il parlait ainsi, encore les eunuques du roi sont venus pour conduire Aman au festin où la reine Esther les attendait. Ce que nous voyons simplement ici, c'est comment Dieu humilie les orgueilleux pour élever les humbles. Lisons-le dans Luc, chapitre 1, dans le Cantique de Marie. Dans Luc, chapitre 1, au Cantique de Marie, il est dit au verset 51, il a déployé la force de son bras, Dieu a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. En fait, Marie est ici en train de prophétiser par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre qu'il allait accomplir sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est le bras de Dieu. Le bras de Dieu, le bras tout-puissant de Dieu qui a dispersé par sa mort sur la croix tous les ennemis de Dieu qui en voulaient au peuple de Dieu et qui assujettissait Dieu, le peuple de Dieu. Voyez le péché dans lequel nous étions assujettis, le diable et la chair, le monde, toutes ces puissances auxquelles nous étions assujettis, le Seigneur Jésus-Christ les a renversées. Il a renversé leur trône, n'est-ce pas? Et il a élevé ces humbles qu'il est venu chercher et sauver, ces élus, ceux que Dieu lui a donnés depuis avant la fondation du monde. Il est venu, n'est-ce pas, les chercher de la poussière, du fumier, afin de les élever, dans la gloire, comme le psaume 113 le dit, afin de les élever dans la gloire. Vous voyez, mes amis, c'est comme ça. Aman ici est le symbole du diable, le symbole de tout ce qui s'appelle ennemi de Dieu et du peuple de Dieu. Et c'est par la croix de Christ que tous ces ennemis de Dieu, c'est par la croix de Christ que tous les ennemis de Dieu ont été vaincus et son peuple a été élevé dans la gloire. Et nous le lisons aussi dans le psaume 147, verset 6. Le psaume 147 et le verset 6. Il est écrit, « L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. » Et c'est pour ça que sa femme et les sages lui disent, si cet homme est un juif, ça veut dire s'il appartient au peuple de Dieu, Dieu va t'abaisser jusqu'à la terre. C'est fini pour toi, Naaman. C'est fini pour toi. Voilà comment Dieu élève les humbles et comment il abaisse les orgueilleux. Une fois de plus, humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. Amen.